l'ennemi fait rage, tiens bon. Tiens bon ma sœur, tiens bon. Ne chancelle pas, tiens bon. Tiens bon mon frère, tiens bon. Pour le salut des âmes, tiens bon. L'ennemi tremble, c'est le cantar au bout. L'ennemi tremble, tiens bon. Il veut dans sa chute entraîner le monde. Oui, tout dans sa chute, tiens bon. On lutte à genoux, oui, dans la prière. On lutte à genoux, tiens bon. Et l'Esprit de Dieu te gardera partout où fait rage l'ennemi. Et l'Esprit de Dieu te gardera. Le riche meurt. Lorsque le riche meurt, la Bible déclare qu'il a été envoyé en enfer au séjour de mort. Il était parti au séjour de mort. Et au séjour de mort, le riche leva ses yeux. Il vit Père Abraham ensemble avec Lazare. Et il va dire à Père Abraham, Père Abraham, Père Abraham, s'il te plaît, dis à Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et vienne me rafraîchir la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Le riche est parti en enfer, mes frères et sœurs. Le riche était bien ici sur la terre. Il avait des beaux vêtements. Il était bien, il avait beaucoup d'argent. Il était là dans les joies de ce monde, les plaisirs de ce monde. Mais le jour qu'il est mort, mes frères, puisqu'il n'avait pas Dieu, il est parti en enfer. On l'a jeté dans le feu, mes frères et sœurs. Il est parti au séjour de mort en enfer. Et en enfer, il leva ses yeux, il a vu Père Abraham ensemble avec Lazare. Et il va dire, Père Abraham, s'il te plaît, dis à Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il vienne me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement de cette flamme. Le riche commence à négocier une goutte d'eau. Quelqu'un qui était bien sur la terre, il avait beaucoup d'argent, il avait tout ce qu'il fallait, il était bien sur la terre, mais en enfer, il commence à négocier une goutte d'eau. Père Abraham, s'il te plaît, dis à Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il vienne me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement de cette flamme. Mon frère, ma soeur, en enfer, l'eau n'existe pas. En enfer, il n'y a pas l'eau. Tu as envie de manger, mais il n'y a pas la nourriture. En enfer, tu as envie de boire, mais il n'y a pas l'eau. Il n'y a rien, mon frère, ma soeur, c'est le feu. C'est un volcan de feu, mon frère, ma soeur. Ici, tu as l'eau, mon frère, tu peux boire l'eau. Ici, tu peux manger, mais en enfer, il n'y a pas l'eau. En enfer, on ne dort pas, frère et soeur. Le riche commence à négocier une goutte d'eau. Père Abraham, s'il te plaît, dis à Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et vienne me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Et Père Abraham va dire à Lazare, il va dire aux riches, mon enfant, souviens-toi, tu as eu le bien pendant ta vie, tu as eu le bien pendant ta vie, tu étais bien sur la terre. Mon enfant, souviens-toi, tu étais bien sur la terre. Tu étais là chaque jour dans les bars, les boîtes de nuit. Tu avais beaucoup d'argent, tu avais de beaux vêtements. Regarde, tu souffres maintenant. Là, tu souffres maintenant. Mon frère, ma soeur, il y aura un jour tu vas quitter ce monde. Il y aura un jour tu vas mourir. Mais où iras-tu, mon frère? Où iras-tu quand tu mourras? Où iras-tu quand tu mourras, frère et soeur? Le riche est parti en enfer. Il est en train de négocier. Le riche est en train de négocier une goutte d'eau en enfer, frère et soeur. Mais Père Abraham va lui dire, mon enfant, souviens-toi, tu as eu le bien pendant ta vie. Tu étais bien sur la terre. Regarde là, tu souffres maintenant. Lazare, lui, il souffrait sur la terre. C'est vrai que Lazare souffrait, mais regarde, Lazare est maintenant consolé. Lazare est maintenant bien, toi tu souffres maintenant. Lazare est maintenant bien, toi tu souffres maintenant. Frères et sœurs, ne manque jamais Dieu dans ta vie. Ne manque jamais Dieu dans ta vie. Tu peux manquer les choses de ce monde. Tu peux manquer les vêtements. Tu peux manquer les maisons. Mais ne manque jamais Dieu dans ta vie. Il faut avoir Dieu dans ta vie, mon frère, ma soeur. Parce que nous sommes tous appelés à mourir un jour. Nous sommes tous appelés à mourir un jour. Nous sommes tous appelés à quitter ce monde. Et imagine, pense un peu là où tu seras quand tu mourras. Où iras-tu, mon frère et soeur? Quelle est la direction que tu prendras le jour que tu mourras? Alors fais le bon choix ce matin, frère. Accepte Jésus. Alors fais que mon frère tu sois sauvé. Afin que ton âme soit sauvée, frère et soeur. Accepte Jésus qui t'aime. Lui qui est mort sur le croix pour toi et moi. Jésus-Christ est mort sur le croix pour toi et moi. Accepte Jésus. Il va pardonner tes péchés. Il va changer ta vie, mon frère. Il fera de toi une nouvelle personne. Il va t'arracher des griffes du diable. Il va te changer, frère et soeur. Alors fais le bon choix de croire au roi des rois, au Seigneur Jésus-Christ. Lui qui t'aime. Il dit dans sa parole, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui, lui avec moi. Jésus-Christ est ton ami, Jésus-Christ est le meilleur ami. Accepte Jésus, deviens ami de Jésus, deviens ami de Jésus, refuse d'être ami de Satan, deviens ami de Jésus ce matin, frères et sœurs. Il va changer ta vie. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, fais le bon choix.
Fais le bon choix de devenir un enfant de Dieu. Fais le bon choix de croire en Jésus-Christ. Lui, le bon berger, le Fils de Dieu, qui est mort volontairement, il a donné sa vie volontairement sur la croix pour toi et moi parce qu'il t'a aimé. Alors fais le bon choix ce matin de devenir un enfant de Dieu. Refuse d'être fils du diable. Deviens un enfant de Dieu. Refuse d'être fils du diable. Abandonne ce que le diable te pousse à faire. Abandonne la cigarette. Abandonne la drogue. Abandonne le politisme. Abandonne la sorcellerie. Abandonne la vie de bar, de boîte de nuit. Abandonne la prostitution. Parce que Dieu t'aime. Il est prêt pour te changer. Il est prêt pour te libérer, frère. Il va te donner la paix. Il va te donner la joie. Accepte Jésus, frère. Il est puissant. Il est amour. Il t'aime. Il va changer ta vie, frère et soeur. Il va changer ta vie. Alors ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur à Jésus, lui qui t'aime, frère et soeur. Tu seras une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus-Christ va changer ta vie, frère et soeur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne ferme pas ton cœur à Jésus. Ne ferme pas ton cœur à Dieu. Dieu te parle ce matin, frère et soeur. Ne ferme pas ton cœur. Accepte Jésus, frère et soeur. Ce n'est pas un hasard. Si tu écoutes ce message ce matin, c'est parce que ton Père t'aime. Si tu écoutes ce message ce matin, c'est parce que Dieu t'aime, mon frère. Si tu souffres demain, si le malheur t'arrive demain, ça sera ta propre faute. Parce que ton Père t'a parlé, parce qu'il veut ton bien. Alors mon frère, ma soeur, fais le bon choix aujourd'hui ce matin. La Bible déclare, la voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Ma soeur, la voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Tu te dis que mener cette vie de bar, de boîte de nuit, c'est une bonne vie, ça va te conduire à la mort, frère et soeur. Tu te dis que la vie de bar, boîte de nuit, ma cigarette, ma jamba, les drogues, c'est une bonne vie, ça te conduit petit à petit à la mort. La vie, la voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Mais Dieu veut ton bien, il est prêt pour te changer, il est prêt pour transformer ta vie. Tu te dis que non, c'est bien de mentir mon mari, tu as un mari, tu es marié, mais tu veux tout tricher. Tu te dis que c'est bien, la voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Mais Dieu est prêt pour te changer, il est prêt pour te libérer, il est prêt pour restaurer sa vie. Alors ouvre ton cœur à Jésus, ouvre ton cœur à Dieu, mon frère, ma soeur. Il va entrer dans ta vie, il va changer ta vie, quelle que soit la vie que tu mènes, quelle que soit la vie que tu mènes, Dieu va changer ta vie, il va te transformer, il fera de toi une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils de Dieu ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Avant qu'il soit trop tard. C'est maintenant, parce que demain ne t'appartient pas. Les jours qui te restent à vie sont cachés par Dieu. Seul Dieu connaît le nombre de jours qui te restent à vie sur la terre. Mais ce qui est sûr et certain, chaque fois que tu te réveilles, à chaque fois que tu te réveilles, tu te rapproches de la mort. La mort s'avance de toi. Chaque fois que tu te réveilles, sache-le mon frère, que tu te rapproches de la mort. Aujourd'hui, tu es encore en vie. Si il te restait 100 jours à vivre, aujourd'hui, il te reste 99 jours à vivre. Si il te restait 50 jours à vivre, aujourd'hui, il te reste 49 jours à vivre. Il ne faut jamais oublier ça. Si il te restait 30 jours à vivre, aujourd'hui, il te reste 29 jours à vivre. Et il y aura un jour où tu vas mourir. Tu ne vas plus respirer. On va te conduire à la morgue. On va mettre ton corps tout nu dans la morgue. Et après un jour, on va te sortir de là. On va te mettre dans une caisse. On va te mettre dans un cercueil. Et on va creuser un trou, on va te mettre sous la terre, c'est fini pour toi. Et si tu as semé le mal, tu vas récolter la damnation éternelle, frère et soeur. Sauve ta vie, sauve ton âme. Sème le bien, frère. La Bible déclare, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tant que tu sèmes le mal, tôt ou tard, le mal que tu sèmes va te rattraper. Tôt ou tard, il y a des lois qu'on ne change pas. Si tu sèmes chaque jour le mal que tu sèmes chaque jour, tôt ou tard, ce mal va te rattraper. Mais ton Père ne veut pas ça. Ton Père veut ton bien. Il veut que tu sois bien, mon frère, ma soeur. Alors sème le bien, abandonne le mal. Sème le bien, abandonne le mal, abandonne le mal. Sème le bien, sauve ton âme, mon frère, ma soeur. La Bible déclare, c'est clair, mes frères et sœurs, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alors, frères et sœurs, fais le bon choix ce matin. Pendant que tu as encore le temps, il y a deux chemins devant toi, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais ton Père qui t'a créé te dit, maintenant il faut choisir le chemin de la vie afin que tu vives toi et tes enfants. Choisis le chemin de la vie
afin que tu vives toi et tes enfants. Choisis le chemin de la vie. Le chemin de la vie, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui est mort assassiné sur une croix pour toi et moi, pour prendre la punition de tes fautes. Accepte Jésus, mon frère, ma soeur, et deviens un enfant de Dieu, afin que tu sois sauvé. Ne va pas en enfer, ta place au paradis. Jésus a déclaré, avant qu'il soit assassiné, il a déclaré que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plus de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Lorsque je me serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mon frère, quand Jésus viendra, où seras-tu? Est-ce que tu seras sélectionné? Le royaume des cieux. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.